Alors, bienvenue en direct sur C17 Info. Nous sommes sur la ligne de départ de la sarabande des filles de La Rochelle. 3600 coureuses au total aujourd'hui. Là, nous sommes sur la ligne de départ du 5 km. Plus de 2000 femmes qui vont courir. Alors, juste avant l'entraînement, on va essayer d'avoir le témoignage de quelques coureuses. Madame, bonjour. Vous êtes en direct sur C17 Info. Votre première sarabande ou pas? Non, c'est la 4e, je crois. Mais c'est la première avec ma fille cette année. Alors, en duo avec... Vous avez quel âge? 15 ans. 15 ans, d'accord. Première sarabande? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette course pour que vous soyez là tous les ans? C'est une course de filles, c'est sympa. On fait un petit parcours dans La Rochelle, donc c'est bien. D'accord. Alors, 5 km, votre objectif de temps, c'est quoi? On va essayer de faire 25. 25? 25 avec maman? Bon courage, merci beaucoup. Madame, bonjour. Alors, quelle sarabande, première édition? Non, j'ai pas l'impression, une habituée. Combien d'éditions? Sur 18-19, peut-être 15. Quel temps? J'ai fait au mieux 28 et l'année dernière 31,59, donc cette année il faut 30. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tous les ans, il y a de plus en plus de femmes qui participent à cette course? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être là et de courir dans les rues de La Rochelle? Les filles de La Rochelle, je veux dire, courir entre filles, c'est super sympa. Moi, je fais partie d'un club en plus, donc il y a la motivation et voilà, quoi, c'est génial. Bon courage et on croise les doigts pour le 30 alors. Madame, un petit mot? Allez, première édition? Oui, première édition. En groupe? Keep cool, d'accord. Ok, super. Vous êtes combien à courir là ensemble? Pour tous les bénévoles. Une quinzaine à peu près. D'accord. Vous êtes fixé un objectif de temps pour cette première édition? J'ai fait un test, j'ai fait en 43 minutes à la salle et j'ai pas d'objectif sinon. Vous Participer. D'accord. Vous êtes rochelaise? Bon, écoutez, on vous souhaite bon courage et on croise les doigts pour faire moins de 43 minutes. Merci beaucoup. Alors, je suis Jean-Michel. Nous allons atteindre le podium où la présidente Dominique et le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, sont en train de lancer cette édition. Des super conditions pour la manifestation. Moi, je veux simplement vous dire... Alors, nous avançons tranquillement. Merci, monsieur le maire. Voilà, venez, Katia. Nous avons le plaisir d'accueillir... Alors, nous sommes sur le podium. Alors, toutes les candidates s'approchent, bientôt l'entraînement. Un petit mot de la présidente qu'on a déjà vu ce matin, mais on ne s'en lasse pas, toujours en direct sur C17. Alors, à quelques minutes du départ du 5 km? Tout va bien, j'ai envie de dire. Le beau temps est là, les concurrentes ont l'air ravies, elles ont l'air vraiment décontractées, autant que la présidente, donc tout va bien. Moi, j'ai envie de dire, on va vous proposer aux différentes associations, parce que la météo est pas trop là en ce moment. Et quand vous êtes là, le beau temps arrive. Je pense qu'il y a un truc à faire. J'ai des bénévoles, mais je suis sûre ils sont extraordinaires. Je suis sûre qu'ils vont prier pour ce beau temps. Alors, dans toutes les religions, donc comme ça, on est sûr d'avoir une ouverture super. Alors, je croisais quelques bénévoles là tout à l'heure en arrivant. C'est combien de bénévoles sur la sarabande? On en compte environ 200. Plus ou moins 200. Donc, le maximum, voilà, on est arrivé à notre point d'équilibre. On est parfait. Et rien ne se fait sans eux. Ah, c'est ça, rien ne se fait sans eux. Il y a déjà les membres de l'association qui œuvrent, plus les 2 salariés du marathon. Et puis alors les bénévoles, le jour J et la veille et l'avant-veille, ceux-là, ils sont précieux et rien ne pourrait se faire sans eux, c'est vrai. Encore merci Dominique. Bonne course, Madame la Présidente. Merci. Alors, j'ai à mes côtés Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle. Alors, un plaisir toujours d'être sur ce podium. Oui, un plaisir. Et puis c'est surtout de voir cette épreuve magnifique avec... des milliers de participants. Le sport à La Rochelle va bien, que ce soit le rugby, hier même si on a perdu la finale, et puis aujourd'hui d'avoir la manifestation magnifique, et donc c'est superbe. Et une course qui prend de l'envergure, 3600 candidates aujourd'hui, 3600 coureuses, 200 de plus que l'année dernière. On discutait avec quelques jeunes femmes là tout à l'heure, des nouvelles, des Rochelaises qui ont envie de s'impliquer. Je pense que c'est agréable en tant que maire de se dire qu'il y a une telle dynamique. Il y a une pratique du sport importante. Le trail du canal l'autre jour avait un monde fou. Aujourd'hui, c'est la sarabande des filles. Tous les événements sportifs font le plein. Sport individuel, sport collectif, sport de haut niveau, sport santé. L'autre jour, on inaugurait à Villeneuve l'équipement sportif que nous avons fait pour la pratique de la gymnastique en plein air. Là aussi, il y avait plein de monde. Donc on est vraiment une ville qui développe le sport.
Alors, j'ai vu tout à l'heure, bien sûr, vous soutenez toutes les coureuses, mais j'ai vu que vous aviez une coureuse un petit peu particulière à qui vous venez d'adresser vos encouragements, une de vos adjointes, je crois, qui court. Absolument, Chantal Vetter court, mais il y a aussi la directrice générale de la ville qui court, Émilie Bout, et il y a 80 sportifs qui font partie des salariés de la ville qui sont participantes. Bon, bah écoutez, on va leur souhaiter une belle course, et puis peut-être à tout à l'heure pour la remise des prix. Merci. Et puis à la remise des prix qui sera faite par Catherine Léonidas. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, on continue. Alors, Jean-Michel nous montre toutes les candidates qui se préparent à l'échauffement. Vous allez assister à l'échauffement en direct. Alors, vous pouvez prendre place derrière vos écrans. Vous allez accueillir Louise, Hérol, Alexis, Mathieu, Gisèle, Cédric et Rémi. Alors voilà l'équipe, donc l'équipe de Keep Cool qui va faire l'entraînement. Nous avons vu quelques coureuses de leur équipe aussi tout à l'heure. Allez, on y va, quand vous voulez. Alors j'espère que vous êtes tous prêts. Vous pouvez vous entraîner avec elles. Elles sont un peu plus de 2000 là à se préparer à prendre le départ et à faire l'échauffement. Alors c'est parti en musique pour l'échauffement. Même si vous êtes aujourd'hui au boulot, à la maison et que vous ne pouvez pas courir, eh bien vous pouvez participer à l'échauffement avec elle en direct sur C17 Info. Bonjour, alors Katia Bourdin, donc vous représentez la région aujourd'hui sur cet événement. Un événement important, on disait tout à l'heure, 3600 femmes, 200 de plus que l'année dernière, toujours plus. En tant que femme, ça vous donne envie d'aller courir ? En fait, j'ai déjà couru la Sarabande. J'en garde un souvenir extraordinaire. C'est pour ça que je suis très très émue et je comprends vraiment ce que ressentent les femmes au départ. C'est pas une compétition la Sarabande. La Sarabande, c'est un moment convivial, un moment festif, un moment de solidarité, intergénérationnel aussi, ça quand même il faut le dire. Cette année, une des nouveautés aussi, c'est le challenge mère-fille, petite-fille. On avait déjà le challenge mère-fille avant, mais là c'est sur 3 générations. Donc je trouve que c'est assez symbolique de l'esprit qui règne ici aujourd'hui à La Rochelle.
Et voilà, dire que c'est aussi le sport au féminin qu'on promeut à travers cette action. La Rochelle porte un nom féminin et les femmes entendent exister dans cette ville. Voilà. Est-ce que vous connaissez d'autres courses comme ça de ce type sur la région, justement vraiment féminines, des courses 5-10 km en plein cœur de ville, où on est vraiment sur quelque chose de très spécifique? Alors il existe une course, alors je la connais peu, je ne vais pas pouvoir en parler, sur le Pays Basque, hein, qui réunit aussi, me semble-t-il, que des femmes. Non, en fait, je ne pourrais pas vous en parler parce que je ne connais pas suffisamment bien, mais il est évident que la sarabande reste une spécificité dont la région est très très fière, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'équivalent. Non, mais c'est vrai qu'on discutait avec des coureuses qui nous disaient qu'elles viennent parfois de loin pour cet événement. C'est vraiment quelque chose de symbolique, un lancement aussi, je crois, un peu dans la saison après de toutes les courses qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année. Et puis le début de l'été, un petit peu aujourd'hui malgré tout. Alors si vous aviez un mot à leur dire pour les encourager, là, pour aller jusqu'au bout de ces 5 km et puis tout à l'heure des 10, ça serait quoi? Ce serait que la sarabande, c'est pas seulement une course, c'est aussi une action militante. Eh bien merci beaucoup, bonne course et puis peut-être l'année prochaine au départ. Alors je me retourne et je suis à côté d'Olivier Falorni, député de La Rochelle. Alors monsieur le député, toutes ces femmes qui se préparent à aller courir 5 km là pour l'instant et puis 10 km tout à l'heure, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que la sarabande, c'est une course très atypique, qui n'est pas comme les autres. Pas simplement parce que c'est une course féminine, mais parce que c'est un défi que se lancent beaucoup de femmes sans y mettre derrière un objectif sportif particulier. Il y a beaucoup de concurrentes qui viennent en groupe. C'est plutôt des défis collectifs, parfois dans des entreprises, parfois dans des clubs, des associations. Elles se disent on va faire la sarabande l'année prochaine, et beaucoup viennent tous les ans. Et puis on voit bien qu'il y a un aspect certes compétitif, dans le sens où je pense que l'objectif de chacune c'est de pouvoir finir, mais c'est surtout de pouvoir se retrouver dans un moment convivial. Le pré-départ le montre bien, hein. Il y a aussi de la danse quelque part avant la course. Et puis je crois vraiment qu'il y a un esprit très particulier où les femmes se retrouvent, mais où il y a aussi finalement une forme d'émulation. Et dans cette émulation-là, il y a surtout, je crois, un esprit qui est l'esprit de se retrouver au-delà des générations, hein, parce qu'il y a vraiment de très jeunes filles, et puis il y a aussi des femmes assez âgées. Et donc je trouve formidable que dans une épreuve sportive, on ait comme ça toutes les générations. Si vous aviez un mot à leur dire à toutes pour les encourager, pour terminer cette course, ce serait quoi? Finalement d'atteindre l'objectif, j'imagine qu'elles se sont toutes fixées, c'est-à-dire de pouvoir finir. Je crois qu'il n'y a pas trop de recherche de chrono ou quoi que ce soit, hein. C'est pas le marathon de La Rochelle. Là, c'est plutôt l'envie de passer un beau moment ensemble, en groupe, avec d'autres femmes. Donc j'espère qu'elles arriveront toutes à finir, quel que soit le chronomètre. Il y a un chronomètre, mais je sais que c'est pas ce qui compte le plus. En tout cas, moi je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a tous les ans la nuit des étoiles filantes, et la sarabande tous les ans, c'est la journée des étoiles filantes, c'est-à-dire des belles étoiles qui courent à toute vitesse, plus ou moins rapidement. Eh bien merci beaucoup, on va vous laisser profiter de ce moment et leur souhaiter des étoiles filantes vers la ligne d'arrivée. Alors nous continuons un petit peu à évoluer vers le départ. Alors l'entraînement va bientôt toucher à sa fin. Elles sont prêtes, ça y est. Départ pour 5 km. Alors, on va interroger encore quelques participantes. Oh, juste un petit mot. Un petit mot. Allez, venez me voir. Alors, dans quel état d'esprit à quelques secondes du départ et en plein échauffement? On est joyeuse. C'est votre première participation? Non. On est à combien? Allez. On peut s'appuyer sur troisième. D'accord. En groupe? Individuellement? Moi individuellement. Et moi en groupe avec la mairie de La Rochelle. 5 km, l'objectif en temps, il est de combien? Moi 25, mais voilà. Après, voilà. Moi juste finir parce que j'ai un petit problème à la cheville. D'accord.
Bon, et qu'est-ce qui fait justement que vous avez envie tous les ans de participer, de revenir? Qu'est-ce qui fait que cette course, elle est un petit peu différente de toutes les autres? L'ambiance déjà, l'ambiance est au top. Franchement, même pour les débutantes, c'est pour tout le monde, donc voilà. Vraiment, l'ambiance est vraiment géniale. Et d'être tous ensemble et tout, on s'emmène quoi. C'est vraiment top. Vraiment, on se retrouve tous. Bon, et s'il y a des jeunes femmes qui sont là devant leur écran, qui vous regardent et qui se disent « moi j'aimerais bien la faire, mais bon, je peux pas, je m'entraîne pas, etc. » Vous leur diriez quoi pour les encourager? Elles peuvent le faire quand même, absolument. Ouais. Même 5 km. Tranquillement, c'est vraiment faisable. Il n'y a pas d'objectif la première fois, c'est juste finir et se faire plaisir quoi. C'est vraiment ça. Faut y aller, faut se lancer, faut pas avoir peur. Il faut la faire. Ah oui. Il faut vraiment la faire, oui. Absolument. Moi une fois. Eh ben merci beaucoup, on vous souhaite bon courage et on vous souhaite de finir. Alors on continue. Alors Gwendoline, quelle édition? Première, déjà venue? Première édition. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé à participer à cette première édition? Les sœurs. D'accord. Elles ont déjà fait? Ouais, c'est leur 4e édition. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de venir participer à une course? Vous courez depuis longtemps ou c'est juste pour la course là? Juste pour la course. Et le plaisir d'être entre sœurs. Là vous vous êtes fixé un objectif? Finir? Vous vous êtes fixé un temps ou pas du tout? Attention, allez tous ensemble, écoutez bien, voilà, c'est Bon. parti. Encore. Allez, filles. Est-ce que vous pensez la refaire l'année prochaine? Allez. Oui. Encore. Ouais, sûr. Eh ben on vous laisse finir l'entraînement, bon courage. Alors vous voyez là, ça y est, hein, l'entraînement touche à sa fin. Jean-Michel vous montre toutes les candidates qui se mettent en place sur la ligne de départ. Cédric et Mathieu. Voilà la parole tout de suite à Catherine Leonidas, qui est maire adjointe en charge du sport ici à La Rochelle et qui a vécu un grand moment hier soir. Alors sur cette ligne de départ, hein, on voit toutes les candidates qui se mettent en place. Ça y est, elles sont échauffées dans la bonne ambiance. Avec nos garçons du Stade de Rochelet. Et puis aujourd'hui avec vous, toujours ce grand plaisir à vous retrouver. Vous êtes toujours merveilleuses, toujours en couleur, toujours pleines de joie et d'allégresse. J'ai un petit mot particulier pour les filles de Challenge de La Rochelle Girls. Je compte sur vous les filles. Monsieur le maire compte sur vous. Et on vous retrouve à 18h et bonne chance à tous. Merci beaucoup. Merci Catherine, merci. Alors, j'ai calé, hein. Là, il y a le chrono, on reste pas là, c'est sûr. Il y a le chrono. Et 31 secondes. Attention, on va pas vous refroidir, bien sûr, mais on va donner le départ sans stress. No stress, tout va bien, derrière, pas de problème. On va descendre de l'estrade. Et je pense que nos élus vont gagner, peut-être avec Dominique, je ne sais pas, la ligne de départ. On vous retrouve tout de suite de départ. On vous souhaite un bon parcours et on vous accueille à l'arrivée. Voilà, on est à moins de 2 minutes du départ. Tranquille, tranquille. Pas de stress, tout va bien. Tout va bien. Donc, monsieur le maire est armé. Rassurez-vous, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. On vous souhaite un super parcours, les filles. Voilà. Une belle ligne de départ. Attention, ça va partir très vite. Oui, ça va le faire. Allez, attention, regardez les 14h58, 48. Pas de stress, tranquille, tranquille. Exactement, donc... Là, vous êtes toujours sur C17 Info, en direct de la ligne de départ de la sarabande des filles de La Rochelle. Plus qu'une petite minute avant le départ de la course des 5 km. 2000 candidats, 2000 coureuses qui vont partir pour ce parcours de 5 km dans les rues de La Rochelle. Il est impatient, les filles sont impatientes de partir. Attention, 14h59 et 10 secondes. Allez, c'est ça que tu me diras. Voilà. À 14h58, très bien. Ok. Donc c'est notre ami Ernest qui a l'heure officielle. Le chrono officiel, c'est Ernest qui est là. Donc il va nous donner enfin des comptes des 30 dernières secondes, bien évidemment. 1 minute de départ. Est-ce que vous êtes prêtes? Attention, on va donner 30 secondes, on va s'écarter, ça va partir fort devant, moi je vous le dis. Hein. On connaît les chronos des filles qui sont là, attention, elles ne sont pas là pour rigoler. Attention.
Alors attention, moins d'1 minute maintenant avant le départ. Ernest, on en est où? Elles sont toutes prêtes, vous les voyez, motivées, dynamiques, Attention. dans la bonne humeur. C'est parti. Alors vous les voyez là en direct, elles partent, elles sont un peu plus de 2000 à partir, entre amis, en famille, avec les challenges mère-fille, petite-fille, déguisée, maquillée, dans la bonne humeur. L'objectif c'est se dire que c'est possible et passer la ligne d'arrivée. Les premières atteindront la ligne d'arrivée d'ici moins de 20 minutes. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Les 2000 filles de La Rochelle qui se sont engagées sur le 5 km ont pris le départ et elles vont maintenant avancer vers la ligne d'arrivée pour être pour la première d'ici 18-19 minutes arrivée. Et puis pour la plupart d'entre elles, l'objectif c'est de relever un défi personnel qu'elles se sont donné et terminer cette course. À très vite sur C17.